Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je voulais vous montrer un petit truc, parce que j'ai réussi à cacher le montant de mon portefeuille. Et cela va me permettre de vous montrer la performance. Et que c'est très important de tenir ses positions, en fait. Les investissements que nous faisons, quand on achète, en fait, il faut les tenir, les trucs. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le marché est content, ça monte. C'est comme vous, quand vous êtes content, ce que vous faites, vous dépensez de l'argent, vous allez acheter des trucs. Sur les marchés financiers, c'est la même chose. Mais le phénomène, en fait, il est amplifié. Donc, on va regarder un petit peu la performance de mon portefeuille. Donc là, il est intéressant de voir que par rapport au S&P 500, qui perd 12%, ok, mon portefeuille, lui, il gagne 5,64%. Alors, c'est pas que je suis plus intelligent que les autres, c'est juste que j'ai pris des décisions, j'ai décidé de prendre des risques, j'ai décidé d'investir sur des sociétés, plus précisément sur les États-Unis. Donc voilà un petit peu les performances de mon portefeuille, je voulais vous montrer ça un tout petit peu, ok? Donc c'est pas pour me la péter, donc je rappelle. Donc les petits abrutis qui vont me mettre des commentaires bizarres, je vais les dégager. De toute façon, on a commencé à dégager quelques connards là qui commencent à nous casser les couilles là. Donc j'ai passé des consignes. On va être intraitable là-dessus. Nous, on est ici pour travailler. On est ici pour investir. C'est du sérieux. On n'est pas là pour plaisanter, on est là pour gagner de l'argent. Alors, je me rends compte que petit à petit, la communauté, elle est en train de monter. Elle est en train de grandir. Ce qu'il faut retenir, en fait, de ce que je fais, en fait, moi, je vous montre les coulisses d'un particulier qui est chez lui et qui investit son argent, en fait. Parce que le but du jeu, c'est d'investir, mais c'est de t'enrichir. L'avantage que j'ai, c'est que je suis passionné par les marchés financiers et plus particulièrement sur les États-Unis. J'ai un portefeuille axé sur les revenus, plus particulièrement sur les dividendes que je reçois. Tiens, justement, je vais vous montrer un truc. Je suis en train de bosser sur mon prévisionnel pour 2023. Ouais, j'ai commencé déjà à travailler là-dessus. Voilà, donc voilà mon prévisionnel pour 2023. Donc j'ai commencé à bosser un petit peu là-dessus. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai commencé à faire un prévisionnel, c'est qu'en fait je discutais avec un pote, lui il est dans l'immobilier, et il me dit, tu sais Pedro, voilà mon prévisionnel pour l'année prochaine, il est déjà établi et il faut que je fasse tel chiffre. Donc moi c'est un tableau que j'avais déjà commencé à faire, il n'était pas fini, et puis je me suis dit bon je vais commencer à travailler là-dessus, et c'est ce que j'ai commencé à faire en fait. Il y a une colonne, c'est le code d'investissement avec des informations. Après, il y a le div, donc c'est le dividende. Le pourcentage, donc c'est le yield. Et après, il y a tous les mois, janvier, février, mars. Donc en fait, c'est le calendrier civil, de janvier à décembre. La colonne USD dollar, parce qu'en fait, tout est en dollars ici. Puisque moi, j'investis en dollars, donc je touche mes dividendes en dollars. Ça me convient parfaitement. Je suis très à l'aise avec ça. La case de USD dollar, donc c'est les dividendes que je reçois. C'est la totalité. Et la dernière colonne investi, dollar investi, donc c'est le montant que j'investis. Ok. Donc on va prendre par exemple dans le secteur biens de consommation. Il y a alors il faudrait que je vérifie. Est-ce que WHR... Bon, je suis pas sûr, donc je vais le mettre en bleu. Je suis pas sûr. En tout cas, 3M et Coca-Cola, ce sont des dividendes aristocrates. Donc, j'ai un dividende aristocrate dans le secteur biens de consommation. WHR, donc, on a un dividende de 1,75 $. J'ai 10 actions. Et mon objectif, en fait, ma cible, donc, quand vous voyez Target, donc c'est ma cible, j'en ai 10 sur 40. Donc, sur l'année prochaine, je vais recevoir 70 $. Ok. Ici, c'est 17, voilà. Le premier paiement, c'est février pour WHR. On est toujours sur WHR, ok. Premier paiement, c'est février, ensuite c'est mai, ensuite c'est août, et ensuite c'est novembre. Alors, parfois, vous me voyez alléger une position. Pourquoi j'allège une position? Alors, moi, dans mes règles d'investisseur, dans mon plan d'investissement, en fait, quand j'ai 1 an de dividende, je ferme la position.
Aussi simple que ça. Tout simplement. Donc ça arrive que j'ai des voyants rouges. Par exemple, l'EG, c'est une société sur laquelle j'ai pris position, mais actuellement, elle est dans le rouge parce que j'ai déjà atteint l'objectif. En fait. Je vais revenir sur le titre peut-être par la suite, on va voir. Mais pour l'instant, j'ai mis un voyant rouge. Ok? Ça, c'est pour le code des couleurs. Ensuite, il y a des voyants verts. Dans le secteur technologique, par exemple, WU, voyant vert, pour moi, c'est un dividende... alors, je ne vais pas dire que c'est un dividende sûr, c'est un coup de cœur. Allez, on va dire ça comme ça. On va dire que c'est un petit coup de cœur. J'aime bien mettre des voyants verts sur les coups de cœur. Donc, dans le secteur de les assurances, GWO, pardon, ici. Secteur immobilier, j'ai OPI. Alors, OPI, donc je vais vous parler d'OPI, donc je suis ici dans l'analyse du consensus. Alors parfois j'ai un coup de cœur sur une entreprise, sur une société, même si le dividende n'est pas stable et croissant, je prends une petite position. Parce que vous savez quoi? Parce que des fois, il y a l'avis des analystes, ok, mais n'oubliez pas que les analystes, ce ne sont pas des investisseurs, hein. C'est des mecs qui prennent jamais des risques. Et en fait, ils sont dans des bureaux et ils analysent des données sur des graphiques. Donc c'est pas des mecs qui ont l'habitude de prendre des risques en fait. Je prends acte de leurs conseils et après c'est moi qui investis ou pas. Hein. Vous allez vous demander pourquoi j'ai investi sur cette société, même si le dividende n'est pas croissant, même si il n'est pas stable. Pour le moment, en fait, c'est une jeune société qui démarre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dans le secteur immobilier, donc les dividendes sont un petit peu supérieurs par rapport à d'habitude. Donc ça, je commence à m'y faire maintenant. On a des voyants verts, en fait. Est-ce que la société a des flux de trésorerie? Est-ce qu'elle peut payer, quoi? Il y a de l'argent qui rentre, c'est redistribué aux investisseurs que je suis. Je prends une petite position. Je n'ai pas pris une grosse position là-dessus. Donc je vais revenir là-dessus. Par exemple, sur OPI, donc j'ai mis un billet de 500. Donc voilà un petit peu mon petit tableau. Bon, il y a plusieurs secteurs, hein, donc je n'ai rien inventé du tout. Il suffit de faire un tableau, tu fais ton prévisionnel, et puis après, il suffit d'aller sur le site officiel et de trouver les dates de paiement. Par exemple, sur IGG, donc janvier, mars, juin, ça c'est les paiements, septembre. Voilà, 152, j'ai converti en dollars, ne vous en faites pas. J'ai converti les livres sterling en dollars, hein, parce que c'est important pour moi que je parle le même langage. Mais ça, c'est très facile à faire, en fait, avec un convertisseur. IGG, c'est une société que je ne connaissais pas du tout. C'est un petit coup de cœur. Alors, en revanche, quand j'ai des coups de cœur, je ne suis pas un sentimental. Je n'ai aucune attache pour les sociétés. Parce que sinon, mon portefeuille ne serait pas aussi diversifié que ça. Si j'étais vraiment émotionnel, j'aurais que 3 ou 4 lignes et puis j'aurais mis pratiquement tous les bifetons, tous les dollars dessus. Mais je préfère faire attention et pas commettre les mêmes erreurs que du passé en fait, parce que dans le passé je mettais tout sur 2 ou 3 actions et puis je me rendais compte que je faisais des conneries en fait. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ça m'arrive d'avoir des coups de cœur pour des sociétés et quand j'ai un coup de cœur, donc je regarde un petit peu comment ça se passe. Donc sur IGG j'ai mis un billet de 1000 et je vais doubler la position avant le mois de janvier, hein, pour pouvoir doubler les paiements. Si je laisse comme ça, donc j'attends 150, donc c'est ici hein, 38, 38, 38, 38. Mais si je double la position, donc 2000 $, sur l'année, je vais toucher plus de 300 $ en fait, sur l'année. Et c'est une position que je vais doubler pour arriver à 5000 $ ou 10 000 $, je sais pas trop, on va voir. Mais comme je vous ai expliqué, du moment que ça paye, moi je reste en position, il n'y a pas de souci. On va faire une petite pause. J'ai un dernier truc à vous montrer. Je sais que on a l'habitude de vous dire de renforcer les positions perdantes, hein, qui sont toujours perdantes. Mais n'oubliez pas que de temps en temps, il faut apprendre à renforcer les positions qui sont gagnantes. Alors par exemple, ici, j'ai une position sur T, donc ET, on est dans les télécoms. Aujourd'hui, le titre prend 2,43%. Hier, il en a pris pas mal et aujourd'hui, il continue. Donc on a eu un gap haussier ici, dans la zone des 15. On voit bien ici. En dessous de 15, pour passer ici, là, on a eu un gap haussier, ici. Donc moi j'attends juste le gap de confirmation. Donc je vous disais que de temps en temps, quand vous avez une position qui est gagnante, et puis de toute façon c'est vous qui avez investi, donc vous savez pourquoi vous avez investi sur ce titre, il ne faut pas hésiter à renforcer cette position. C'est ce que j'ai fait en fait. Comme je vous l'expliquais, du moment que moi ça me paye, donc par exemple je peux vous montrer pour le dividende pour la société AT&T par exemple, ici, 1,12 $ par action, le rendement 5,69. Normalement il y a un paiement, et j'ai déjà mis le voyant vert pour le mois de novembre. Il y a un premier paiement ici en février, un deuxième en avril, en mars-avril, un troisième en mai, et le dernier en novembre. Et sur l'année, je vais toucher 224 $. Et le coût d'acquisition,
comme vous m'entendez dire, coût d'acquisition pour 3500 $. Mon retour sur investissement est de 224 $, ce qui correspond bien à 5,69%, tout simplement. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai 2 lignes de été. J'avais déjà commencé à investir sur mon portefeuille chez DeGiro. C'était franchement un petit billet de 500. C'était une petite façon de vous montrer les coulisses de mon planning prévisionnel que je suis en train de préparer pour recevoir mes dividendes pour 2023. Donc je vous les montre en partie. Je me demande, est-ce que vous aussi, vous avez déjà commencé à préparer votre planning de prévisionnel pour l'année 2023? Est-ce que vous avez déjà commencé en fait? Alors oui, il y a toujours des gens qui vont me dire, oui, mais j'ai pas d'ordinateur, comment je fais? Ben, tu prends un papier, tu fais des colonnes, ou tu prends un cahier. Hein. Franchement, c'est super important. Prends un cahier, tu fais des colonnes, janvier, février, mars, avril, et après, il suffit d'avoir les dates de paiement. De toute façon, si tu restes connecté à ma chaîne, tu vas te faire une liste de sociétés, puisque toutes les semaines, je partage ma liste personnelle de sociétés sur lesquelles j'ai passé déjà beaucoup de filtres et sur lesquels je vais investir de l'argent. Ok? Bon, ben, c'est l'heure de se quitter. Donc, je vous dis à plus, les gars. Bientôt.